Allez, cette question à présent, et si la dette italienne était le meilleur investissement du moment? On en parle avec vous, Patrick, bonjour. Bonjour David. Bon, c'est un peu exagéré de dire ça, mais en même temps pas trop, parce que finalement, le 10 ans italien, il est quoi? Il est à 1,6, 1,7%. 6, 1,7 suivant les jours. Voilà, on se dit quoi? Parce que on a l'impression que la hache de guerre est enterrée entre les Italiens, la Commission, donc il n'y aura pas de sanctions ou pour procédure ouverte pour déficit excessif. Le 10 ans italien à 1,6, c'est une super affaire alors? Oui, moi j'appelle ça un free lunch, comme on dit dans la finance, un repas gratuit. Il faut prendre les 3 risques de l'Italie. Un, est-ce que l'Italie va sortir de la zone euro? Alors vous connaissez depuis longtemps mon opinion, aucun pays de la zone euro ne sortira jamais de la zone euro. L'argument étant que ces pays ont d'énormes dettes extérieures en euros. Si c'est la dette des États, les États peuvent prendre le risque de la changer en lire, si c'est l'Italie. Mais c'est la dette des banques, c'est la dette des entreprises, hein, c'est Eni, Enel, Fiat, etc., qui ont des lignes de crédit, des programmes obligataires, les banques, des lignes interbancaires en euros. Vous n'avez pas le droit de changer la devise de votre dette de façon unilatérale. Si vous êtes un emprunteur, si vous le faites, les agences de rating vous mettent en défaut et toute votre dette devient exigible immédiatement. Hein. Et donc on tue toutes les boîtes. Si on dévalue la lire de 30%, comme toutes les entreprises et toutes les banques garderont leur dette en euros, elles paieront 30% de plus d'intérêt sur leur dette et elles vont toutes mourir. Donc point 1, il n'y a pas de risque de change sur la lire. Hein, les Italiens ne sortiront pas de l'euro. Deuxième sujet, est-ce que l'État italien peut restructurer sa dette, c'est-à-dire faire défaut, abandonner une partie de sa dette? Encore une fois, c'est non. La réponse est non. Parce que derrière... Parce que la dette italienne a une particularité, c'est qu'elle est très largement détenue par les Italiens, et en particulier, c'est un truc assez archaïque, mais qui existe en Italie par les individus. Hein, quand vous allez travailler le matin, si vous poussez la porte de votre agence bancaire, vous pouvez acheter de la dette de l'État italien. Ou de la dette de votre banque, ce qui est encore une plus mauvaise idée. Mais du coup, faire défaut sur la dette de l'Italie, c'est ruiner les Italiens. C'est appauvrir et ruiner les Italiens. Donc personne, aucun gouvernement italien ne ruinera jamais les Italiens. Donc les Italiens ne feront pas défaut sur leur dette. Troisièmement, est-ce que l'Italie va faire un déficit public extravagant qui fait que les taux italiens vont monter jusqu'au ciel? Quand on écoute le gouvernement, a priori, c'est non. Et la réponse est non. Il y a un double jeu absolument total. Salvini, en Italie, raconte qu'il va faire des dépenses publiques formidables, qu'il va faire le revenu universel, faire la flat tax, machin. Et quand Tria, le ministre des Finances, va à Bruxelles, il dit « Oh, on fera moins de 2% l'année prochaine, on va rester dans les clous européens. » Et évidemment, ils vont rester dans les clous européens parce qu'il y a la discipline de marché. Chaque fois qu'ils ont dit des choses dangereuses sur la dette publique, les taux italiens sont envolés. Les entreprises ont foncé voir le gouvernement en disant « Vous nous faites mourir, s'il vous plaît, arrêtez vos bêtises avec le déficit. » Et donc, il n'y aura pas de déficit excessif en Italie. Donc, pas de sortie de l'euro, pas de restructuration de la dette, pas de politique budgétaire hasardeuse, donc pas de risque de mark-to-market sur la dette italienne. Donc, il faut acheter de la dette italienne. Même à 1,6, parce qu'on était à 2,5, on était à 2,5, 2,6. 1,6, c'est mieux que 0,4 sur la dette allemande. Et d'ailleurs, les Allemands achètent de la dette italienne, les Japonais achètent de la dette italienne. C'est comme évidemment, et c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est une dette qui n'est pas risquée en réalité. Pour ça, c'était mieux d'en acheter quand c'était à 3. Oui, moi j'ai quelques clients de ma banque qui ont acheté de la dette de la Grèce quand c'était 17, avec exactement le même raisonnement, qui était exactement valable quand les taux d'intérêt étaient extravagants en Grèce. La Grèce ne pouvait pas sortir de l'euro parce que sa dette était en euros. La Grèce a restructuré sa dette, mais de façon assez partielle et très largement sur la partie de la dette qui était détenue par des investisseurs publics. Et la Grèce a finalement respecté son programme budgétaire. On est quoi sur le 10 ans grec? On est à 4 et quelques aujourd'hui? Ah non, on est à bien moins que ça. Alors, je n'ai pas regardé ce matin, on est en dessous de 3. En dessous de 3. Et la Grèce a un excédent budgétaire. Un gros, trop gros d'ailleurs. Oui, mais enfin, ils sont, voilà. Donc c'est le même syndrome. Pour les mêmes raisons, le même résultat. Donc il fallait acheter de la dette grecque et aujourd'hui, il faut acheter de la dette italienne. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Bye.